Merci beaucoup Isabelle d'avoir accepté de répondre aux questions des parents. L'annonce du diagnostic, qu'est-ce que ça représente pour les parents? C'est quand même une étape particulière. Effectivement, c'est une étape particulière. Souvent pour les parents, ça vient, je dirais, confirmer des doutes. Oui. Parce que très souvent, ce sont encore les parents qui vont chez le pédiatre en disant, voilà, mon enfant a un fonctionnement différent des autres, différent des frères et sœurs, sans vraiment savoir ce que c'est. Et le moment où le diagnostic arrive, alors je dirais c'est deux choses. Dans certains cas, c'est des fois aussi un peu la douche froide. Oui. Voilà, on se dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui arrive à mon enfant? Et puis surtout, mais que dois-je faire? Parce qu'on est tous les mêmes. Quand un diagnostic arrive, on est parents, on n'a qu'une idée, il faut sauver notre enfant. Et puis, chez les personnes qui sont plus âgées, voire en âge adulte, quand le diagnostic arrive enfin, très souvent c'est un soulagement, parce qu'ils ont vécu toutes ces années d'errance où on leur disait « tu ne fais pas comme nous, tu n'es pas comme nous », etc., sans savoir pourquoi. Et voilà, pour les personnes diagnostiquées à l'âge adulte, c'est souvent un soulagement. Et puis ça permet aussi après, quelque part, de devenir acteur, de mieux comprendre, en fin de compte, son propre mode de fonctionnement, et puis de pouvoir agir, tenter de s'adapter. Voilà. David nous pose la question, quelles activités physiques extrascolaires il peut faire avec son fils, qui a 4 ans et qui vient d'être diagnostiqué avec un TSA? Alors là aussi, c'est très variable. Alors, par exemple, on le sait, pas tous, dans tout ce que je vais dire, voilà, je peux pas faire des généralités, on l'a vu, le spectre est très large. Voilà, et chaque personne a aussi ses goûts, ses couleurs, ses forces, ses faiblesses. Et dans le domaine du sport, alors par exemple, pour les petits-enfants et même pour les plus grands, tous les sports aquatiques, généralement, pour aller faire un peu de la natation, et comme ça, on sait que l'eau, c'est quelque chose qui leur correspond, c'est quelque chose qui est un peu contenant, comme ça, et voilà, qui leur va bien. Ce qui est plus difficile pour eux, c'est les sports d'équipe, du rugby, du foot, du hockey, avec tout le bruit, les stimuli. Autre chose, 4 ans, c'est peut-être un peu petit, mais ce qu'on a découvert, mon propre enfant le fait, et ça lui correspond très très bien. Il le fait avec 2 autres camarades, c'est du golf. Okay. Voilà, parce qu'on est en extérieur, parce que c'est calme, parce qu'il n'y a pas de bruit, parce qu'on est concentré, il y a des règles, c'est très précis, on est dans un joli environnement. Il y a différents sports, mais comme pour tout enfant, il faut aussi trouver ce qui correspond à son enfant. Dernière question, une maman qui n'a pas souhaité qu'on cite son nom nous fait part de son désarroi face à sa fatigue à elle. Son fils de 13 ans ne fait toujours pas ses nuits, il est sous médicaments mais ça ne change rien. Elle et son compagnon sont épuisés et n'ont pas toujours la patience de faire face au comportement de leur fils. Est-ce que vous avez un conseil à donner à cette maman? Ce qu'il faut faire dans la mesure du possible, c'est vrai que les parents ont aussi besoin de répit, ils ont aussi besoin de se ressourcer, de se retrouver. Voilà, donc c'est peut-être de regarder du côté, il existe ce qu'on appelle des UAT, des unités d'accueil temporaires, où les familles peuvent poser une demande pour mettre un enfant, ça peut être même sur quelques jours, quelques nuits par semaine, sur un week-end. Il existe aussi un centre de loisirs qui s'appelle la Cabane Orange, qui accueille aussi de façon spécifique des enfants, des ados et des adultes dans le spectre de l'autisme. Voilà, aussi pour un week-end ou même pour une semaine de vacances, parce que ces familles ont besoin de répit. Il y a aussi le service phare de Pro-Infirmis qui intervient à domicile, justement, pour que des fois, juste qu'un couple, qu'un parent puisse aller, je ne sais pas, faire une balade ou aller manger une pizza au restaurant. Voilà, et ils y ont droit aussi, ces familles. Et on n'a pas toujours dans nos familles un oncle, une tante, un grand-papa, une grand-maman qui peut prendre le relais à domicile. C'est vrai. Je vous remercie beaucoup. Sachez qu'on vous soutient de tout cœur. Vous êtes tous des parents formidables et on vous souhaite bon courage.